Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 15 août 2020. Débutons par notre pensée quotidienne aux acteurs de la société civile arrêtés voilà exactement aujourd'hui 5 mois dans différentes prisons de Niamey et de Tillabéri à la suite de la manifestation qu'ils avaient projeté d'organiser le 15 mars dernier, donc pour demander notamment la transmission du dossier du rapport de l'audit financier du ministère de la Défense à la justice. Michael Zodi, Moukela Halidou et Moudi Moussa ont donc aujourd'hui 5 mois de détention dans ces différentes prisons. Nous pensons à eux et depuis leur arrestation, vous le savez, beaucoup de voix s'élèvent pour demander et exiger leur libération. Vous le savez également, à la suite de l'attaque dimanche dernier au niveau de Kouré, de 7 humanitaires et leur guide touristique dans la zone donc, touristique de Kouré, le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, a décidé de classer notre pays en orange et fortement déconseiller l'ensemble du territoire national, à l'exception de la capitale Niamey, à ses ressortissants français ici dans notre pays. Cette décision du ministère français des Affaires étrangères a fait réagir beaucoup de citoyens, des réactions de condamnation. Je propose de suivre celle du président du Conseil national de la jeunesse du Niger, M. Aliou Oumarou. Malgré qu'à ce jour, aucune poche de notre territoire n'est occupée par des groupes terroristes, que le Quai d'Orsay prenne du plaisir à lister notre beau pays dans la zone rouge. Cela veut dire que le secteur du tourisme va pas mourir mais disparaître. Cela veut dire que beaucoup de familles nigériennes vont en pâtir. Je me demande ce que veulent les Français. Et je le dis en toute sincérité. Toutes ces entreprises françaises, en plus des bases militaires, que ce soit Total, Bolloré, Orano, Lassine, CFAO, la liste elle est très longue. Alors, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, ils vont piler leurs bagages et rentrer chez eux. Parce que quand vous dites aux autres, ne venez pas au Niger parce que c'est un pays dangereux, vos entreprises qui engrangent des ressources inestimables sur notre territoire, alors qu'ils plient bagages et repartir, jusqu'à ce qu'ils estiment que la zone est devenue verte et de revenir. Moi, j'aimerais surtout dire à nos autorités, au premier rang desquels le président de la République, qu'il sache que le peuple nigérien est fâché et que le peuple nigérien est debout derrière lui pour combattre ce genre de situations. La coopération bilatérale sous-entend aussi le minimum de respect entre les pays. Il va falloir, avant de prendre certaines décisions, consulter nos autorités compétentes. Cela n'a pas été fait. Nous ne sommes plus aux époques de la colonisation. Nous, notre jeunesse, nous ne sommes pas des enfants nés pendant la colonisation. Donc on est né, on a connu la liberté, on va continuer à exprimer en toute liberté notre mécontentement. Celui qui n'est pas fier de la situation sécuritaire de notre pays, alors qu'il dégage, qu'il retourne chez lui jusqu'à ce qu'il estime que notre pays est vivable et de revenir. Nous sommes totalement ouverts, le Niger est un pays hospitalier, nous demeurons hospitaliers et nous demeurons dans la zone verte jusqu'à preuve de contraire. Des pays voisins, on sait bien, ont leur territoire occupé par des groupes terroristes. Mais ces pays-là demeurent dans la zone verte. Vous ne comprenez pas que c'est une humiliation pure et dure que la France veut infliger à notre pays. Nous n'allons pas l'accepter. Et les prochains jours, on va entreprendre d'autres démarches pour faire comprendre au peuple français que nous sommes très fâchés et nous pensons qu'ils vont revenir à leurs décisions dans des brefs délais afin que nos relations diplomatiques puissent se normaliser. Voilà, Ali Oumarou, le président du Conseil national de la jeunesse, réagissant donc à la décision du Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, de classer notre pays, le Niger, donc en zone rouge, formellement déconseillé aux ressortissants français ici au Niger, à l'exception bien sûr de Niamey, qui aussi est classé en zone orange, donc conseillé, sauf pour des raisons impératives. Relativement toujours à cette attaque donc, du dimanche dernier à Kouré, la Confédération générale des syndicats libre du Niger a, dans un communiqué rendu public le 13 août dernier, présenté ses condoléances aux familles françaises et nigériennes ainsi qu'à leurs victimes, donc au peuple français et nigérien ainsi qu'aux familles des victimes de cette attaque.
Par ailleurs, la Confédération générale libre des syndicats libres du Niger s'est dit profondément indignée de l'attitude précipitée, provocante et irrespectueuse de la France qui se croit, ce sont les termes du communiqué, en terrain conquis. L'attitude donc pour classer le Niger en zone rouge et en déconseillant de venir à Niamey sauf pour des raisons impératives. C'est pourquoi la Confédération générale des syndicats libres du Niger, la CGSL Niger, s'interroge une fois encore sur la mission réelle de la force Barkhane, ses alliés occidentaux et l'incohérence de l'État français en classant le Niger en zone rouge. La CGSL Niger exige par ailleurs du gouvernement français des excuses par rapport à ce mensonge grotesque visant à diaboliser notre pays en réduisant au néant les sacrifices et efforts inlassables de nos forces de défense et de sécurité qui ont montré leurs preuves jusqu'à l'installation de ces bases maléfiques dans notre pays. Aussi, la CGSL dit attendre du gouvernement nigérien cette fois-ci une réaction par rapport à ces allégations, apporte son soutien ferme et indéfectible à nos forces de défense et de sécurité et demande au gouvernement de les équiper. Enfin, la Confédération générale des syndicats libres du Niger demande à l'ensemble des forces vives de la nation et en particulier aux organisations syndicales à rester vigilantes et mobilisées pour la sauvegarde des intérêts et de l'intégrité du territoire. Signé le secrétaire général adjoint du BEN CGSL, M. Hamidou Sebou. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a entrepris ce matin une rencontre avec les organisations de la société civile autour du thème « Rôle et responsabilité des acteurs de la société civile dans le processus électoral ». C'était au niveau du Palais des Congrès de Niamey. Le résumé de cette rencontre avec nos reporters Sadou Doumi et Nafissa Zakou. Rôle et responsabilité des acteurs dans le processus électoral, c'est le thème de cette rencontre d'échange et d'information entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et les acteurs de la société civile nigérienne. Ce cadre d'échange a été saisi par le président de la CENI pour faire le point sur l'évolution du processus électoral, notamment sur les résultats de l'enrôlement biométrique sur le territoire à la date du 14 août 2020. Depuis son installation, en effet, la CENI s'est investie dans l'établissement de son chronogramme et de ses activités connexes en vue de l'élaboration du fichier électoral biométrique et de la tenue des élections régionales, municipales, législatives et présidentielles. Ces opérations se déroulent sans anicroche, en dépit de la mauvaise situation sécuritaire persistante et la pandémie Covid-19 toujours aussi pernicieuse que dangereuse pour la santé publique. En tout et pour tout, au total, la CENI a enrôlé 3 352 490 hommes au total. À côté de ces 3 352 490, la CENI a enrôlé 4 92 310 femmes, soit un total d'enrôlés à ce jour de 7 444 800, en face d'une estimation INS de 9 551 462. Un taux de réalisation totale sur l'ensemble de l'enrôlement de 76,35%. Au président de la CENI, Maître Issa Kassouna, de revenir sur le chronogramme des prochaines élections au Niger qu'il compte organiser dans de bonnes conditions tout en prenant toutes les dispositions afin que ces élections soient libres et crédibles. De la campagne électorale, elle est ouverte 10 jours avant le scrutin et close l'avant-veille à minuit. Les résultats provisoires des élections, bien entendu, sont proclamés directement par la commission électorale de la circonscription qui les communique dans les 5 jours à la commission centrale de la CENI qui les publie avec les résultats au plan national. Les tribunaux de grande instance proclament les résultats définitifs des scrutins locaux dans les 30 jours calendaires. Les élections générales, c'est-à-dire les élections présidentielles et les élections législatives. Le chronogramme initialement publié a déjà annoncé ces dates pour ces élections. Ces dates respectent les délais constitutionnels pour l'élection de fin de mandat du président de la République en exercice et le renouvellement de l'Assemblée nationale. Ces dates demeurent inchangées. Elles sont le 27
décembre 2020 pour l'élection présidentielle premier tour couplée aux élections législatives, au 21 février pour l'élection présidentielle deuxième tour. Il sera important de prendre des mesures idoines et pertinentes permettant de gérer au mieux l'environnement sécuritaire et sanitaire, sans oublier la nécessaire participation de la diaspora pour laquelle les dispositions préliminaires sont prises en vue de leur intervention dès que possible. Notons enfin que le rôle des acteurs de la société civile, qui est de sensibiliser et de mobiliser les électeurs, n'est pas fortuit dans le processus électoral. C'est pourquoi ces derniers n'ont pas manqué de poser des questions, des recommandations, des suggestions ou encore encourager la CENI dans sa mission. Relativement donc à ce processus électoral, notamment à l'élection présidentielle prévue, comme vous le savez, pour le premier tour le 27 décembre prochain, un nouveau candidat vient de se déclarer. C'est un candidat indépendant du nom de M. Amadou Issoufou Seydou. Il a officiellement annoncé sa candidature cet après-midi au cours d'une cérémonie résumée ici pour nous par Chebou Guissou et Adam Soumana. De façon solennelle, je vous annonce que j'ai décidé de porter ma candidature à l'élection présidentielle 2020. Cette annonce accueillie avec ovation se passe de tout commentaire et marque l'entrée sur la scène politique nationale de ce jeune compatriote qui nourrit l'ambition de briguer la magistrature suprême du pays. Amadou Issoufou Seydou, car c'est de lui qu'il s'agit, n'est pas passé par 4 chemins pour éclairer l'assistance et au-delà l'ensemble du peuple nigérien sur les raisons de sa candidature. Que de choses qui vont contre la morale, que de choses qui vont contre le bon sens, que de choses qui vont contre l'intérêt général, que de choses qui nous rabaissent. Est-ce donc ça la démocratie pour laquelle certains de nos concitoyens ont perdu leur vie? Je pense que non. Chers concitoyens, au vu de ce qui précède, c'est un truisme de dire que la classe politique actuelle a échoué. Mes chers compatriotes, je sais que cette situation très peu réjouissante a plongé bon nombre d'entre vous dans le désespoir total. Le temps de notre gloire a sonné. Il est temps de relever notre cher Niger de sa chute. Il est temps de prendre notre destin en main. Il n'a pas également manqué de décliner son projet pour le pays à travers un nouveau regard. Ce nouveau regard que nous voudrons pour notre pays, c'est un regard porté par et pour la jeunesse et les femmes. Comment pouvait-il être autrement lorsque la population du Niger est composée à plus de 60% de jeunes de moins de 24 ans et de plus de 50% de femmes? Chers jeunes et femmes du Niger, ce nouveau regard sur le Niger, c'est aussi et surtout un Niger où la justice est rendue au nom du peuple. Un Niger où une éducation et une santé de qualité sont garanties pour tous. Un Niger dans lequel être jeune est synonyme d'un avenir radieux et prometteur. La jeunesse présente à cette cérémonie se réjouit du nouveau regard porté par le candidat sur les franges importantes de la population. Amadou Issoufou Seydou, la jeunesse a écouté avec intérêt votre discours. Un discours plein d'espoir pour le Niger et son peuple, particulièrement pour la femme et la jeunesse. Votre nouveau regard que vous aimeriez porter sur notre cher Niger nous honore à plus d'un titre. Rétablir la justice et la paix pour un Niger juste et prospère, telle est entre autres la vision de ce candidat indépendant. Alors, chers compatriotes, vous qui rêvez d'un Niger autrement, épousez le nouveau regard du candidat Amadou Issoufou Seydou.
La suite de ce journal avec cet atelier d'orientation des membres des différents comités de sécurité et santé au travail de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, qui s'est ouvert ce matin au niveau de la brousse de travail de la dite centrale syndicale. Je vous propose de suivre le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ali Sissé Ibrahim. L'atelier d'orientation des membres des comités de sécurité et santé au travail s'inscrit dans une démarche de riposte contre la COVID-19. Alain Adinkan, coordonnateur national du projet USTN et l'agence syndicale danoise de coopération au développement, précise l'objectif visé à travers la présente formation. L'activité qui nous réunit aujourd'hui entre dans le cadre du partenariat que l'USTN et l'agence syndicale danoise de coopération au développement ADCD entretiennent à travers le programme Emploi décent et dialogue sur le marché du travail en Afrique. Le contexte sanitaire l'exige. L'objectif général de cette session est de soutenir les mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus afin de prévenir sa propagation au Niger et limiter au maximum l'apparition des nouveaux cas. L'objectif spécifique est de sensibiliser et soutenir les travailleurs de l'économie informelle qui constituent la majorité de la population active afin de pouvoir travailler dans des conditions sanitaires sûres. Procédant à l'ouverture de l'atelier, le secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, Zaman Al-Mohamed, a rappelé l'engagement de sa centrale syndicale à l'endroit des travailleurs. Soucieuse de la sécurité et santé des travailleurs, l'USTN œuvrera sans relâche non seulement à la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, mais aussi à leur protection. C'est pourquoi, dès l'apparition du premier cas de coronavirus au Niger, nous avions plaidé auprès de nos partenaires de l'agence syndicale danoise pour la coopération au développement ADCD, qui ont promptement réagi en mettant à notre disposition une enveloppe de plus de 34 millions de francs CFA pour une riposte conséquente contre la COVID-19 et venir en aide aux travailleurs qui sont durement affectés par les effets pervers des mesures de prévention prises par le gouvernement. Enfin, le secrétaire général de l'USTN a invité les participants à l'atelier à suivre attentivement la formation qui leur sera dispensée, tout en exprimant sa gratitude au ministère de la Santé qui les accompagne dans leur programme. Du sport, football à présent, avec d'abord l'Assemblée générale ce matin de l'Association des anciens footballeurs internationaux du Niger, une AG pour élire un nouveau bureau de cette structure. Le nouveau bureau sera dirigé par M. Soumela Tchemogo. A noter que l'ouverture de cette Assemblée générale a été présidée par le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibrillahima Hamidou. Le résumé de cette Assemblée générale avec nos reporters Abouakar Souley et Ibrahim Abdoutikiri. L'histoire du football du Niger est ici dans cette salle-là. Il faut qu'on la vive. On a demandé à ce que ces gens soient là, qu'ils soient membres d'honneur de ce groupement pour pouvoir vivre notre histoire. Elle est réelle, elle est vivante. Dans une atmosphère chargée d'émotions, les anciens footballeurs internationaux nigériens se sont retrouvés ce samedi 15 août pour l'Assemblée générale extraordinaire de leur association. Ils étaient tous présents, anciens footballeurs, dirigeants et entraîneurs dans la salle de conférence de la FENIFOOT, tous de différentes générations. Après le mot de bienvenue du président du bureau sortant, M. Seydou Diassé, le patron du football nigérien, le colonel-major Jibrillahima Hamidou Pelé, a fait un bref historique de son institution et du football nigérien en général. C'est le lieu ici de remercier très sincèrement le président de la FENIFOOT, le colonel-major Jibrillahima Hamidou Pelé, pour cette attention particulière qui ne cesse de porter à l'association des anciens footballeurs du Niger, dont l'Assemblée générale actuelle se tient exclusivement grâce à son appui financier. Chers camarades, je voudrais d'abord, avant de féliciter et remercier toutes ces personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence
l'ouverture officielle de cette Assemblée générale. Vous informez que la mondialisation du football moderne nous amène à vous proposer des modifications au niveau des textes régissant notre association. À cet effet, le statut et le règlement intérieur qui seront amendés prendront en compte le caractère d'anciens footballeurs internationaux du Niger que vous êtes. Ravi d'être convié à cette activité de l'Association des anciens footballeurs internationaux du Niger, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey s'est dit prêt à accompagner cette association et a fait la promesse de s'y engager personnellement. J'avais à un moment donné émis ce projet de créer des équipes municipales de football. Ça s'est fait dans beaucoup de pays. Et dans les communes, nous avons vraiment des équipes à différents niveaux, sexe masculin et féminin. Et j'aimerais que quand cette association va se mettre en place, que ce soit le premier projet qu'on va mettre en place. Je suis vraiment disposé dès la semaine prochaine créer une équipe pour mettre en place ce dispositif, pour que des équipes fonctionnent dans 1 mois, dans 2 mois. Je m'engage devant vous vraiment à réunir le nécessaire pour que cela se mette en place. Amadou Tafsirou Li, directeur général des sports, représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports, en procédant à l'ouverture officielle des travaux, a encouragé ce groupement d'intérêt tout en magnifiant les efforts de la FENIFOOT pour la promotion du football au Niger. En m'adressant à vous, anciens footballeurs, qui avez vaillamment défendu les couleurs nationales et des fois dans des conditions très difficiles, je vous félicite au nom du ministère de la Jeunesse et des Sports. Vous vous êtes sacrifiés pour réaliser des résultats ayant suscité pendant longtemps l'engouement du peuple nigérien. Ce sacrifice était dans le seul but de défendre l'honneur du pays. À travers votre association, nous avons la ferme conviction que ces valeurs seront inculquées à la jeune génération. Qu'elle élève au rang de légende. L'association, qui sera désormais présidée par Soumaïla Tchimogo pour les 4 prochaines années, constituera un groupement d'intérêt de l'instance fêtière du football nigérien. Le nouveau bureau est composé de 26 membres. Football encore, et pour refermer ce journal avec cette fois-ci un stage de mise en niveau des arbitres d'élite du football nigérien qui se tient depuis hier avec pour objectif donc de renforcer leur capacité en attendant le démarrage prochain des activités footballistiques. Retrouvons cette fois-ci Sadou Doumi et Ibrahim Abdoutikire. Pour ce stage de mise à niveau, ils sont au nombre de 40 arbitres d'élite. Pendant 3 jours que durera cette session organisée par la Commission centrale des arbitres, les participants, tous des internationaux, des fédéraux et certains arbitres de ligue, seront outillés sur le Tropic Challenge. Ensuite, demain, nous aurons la faute tactique. Après la faute tactique, nous aurons la faute de main. Et le jour suivant, nous aurons le hors-jeu et positionnement et lecture de jeu. Voilà pour ce qui est du programme. Pour l'instance nationale du football, le renforcement des ressources humaines est un credo pour un football de qualité. Cette intersaison et cette inactivité, entre guillemets, nous permet justement de mieux nous préparer pour les échéances futures. Nous avons tablé pour une reprise des activités, Inch'Allah, dans les prochaines semaines, mais vous conviendrez avec moi que nous sommes assujettis à la décision des autorités sanitaires, administratives et politiques qui ont le dernier mot en ce qui concerne la décision sur la gestion de cette pandémie qui est en train de paralyser nos activités depuis quelques mois. Mais en dépit de cette paralysie, comme je viens de le dire, cela ne doit pas être une raison pour qu'on soit inactif. C'est au contraire peut-être un mal pour un bien, parce que cela nous permettra de mieux nous pencher sur les objectifs prioritaires en matière de formation et afin d'être prêt quand il sera question d'officialiser le redémarrage de la saison et le début de la saison 2020-2021.
Au nom du président du comité exécutif de la FENIFOOT, Issaka Ademo a prodigué des conseils aux stagiaires. Sans l'arbitrage, il n'y a pas de football. Et réussir un match de football, c'est d'abord réussir un arbitrage. Quand un arbitrage est mal fait, tout de suite, tout le monde dira que le match est mal fait. Et Dieu seul sait que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'innovations au niveau international, beaucoup d'innovations, j'allais dire, au niveau des règles de jeu. Je le dis sous le contrôle des experts qui sont ici. D'où la nécessité permanente de faire ces mises à niveau. C'est une obligation, on ne peut pas rester derrière. Chaque jour, à tous les niveaux, chaque jour, après les discussions, les rôles et les choses changent, il faut se mettre à jour. C'est ça la nécessité. Et l'objectif de la fédération, effectivement, c'est d'avoir des arbitres aguerris. En attendant la reprise des activités footballistiques suspendues à cause de la Covid-19, les différents acteurs du football nigérien bénéficient des sessions de recyclage de la part de la FENIFOOT. Après les arbitres d'élite, ça sera au tour des arbitres promoteurs de bénéficier d'un stage de mise à niveau les 28 et 29 août prochains. Voilà, c'est donc sur le résumé de la cérémonie d'ouverture de ce stage de mise à niveau des arbitres d'élite du Niger, du football bien sûr, que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.